Bonjour, je vous retrouve dans une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui parce que je vais vous faire un retour de course de chez Lidl avec des produits principalement alimentaires et bio. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'ai décidé de vous proposer quelques petites vidéos autour de l'alimentation bio sur ma chaîne, en plus de mon contenu sur les cosmétiques, bien-être, etc. J'en parle déjà un petit peu par exemple dans mes hauls Green Wiz. Je vais vous mettre en barre d'infos des vidéos où je parle d'alimentation bio si ça vous intéresse. Et j'ai décidé de faire cette vidéo sur Lidl parce que moi je fais mes courses aussi en partie chez Lidl actuellement, pour des raisons économiques bien sûr. Et c'est vrai que de plus en plus ils suivent la tendance, comme toutes les marques et toutes les enseignes, et ils vont de plus en plus vers du bio. Et Lidl, leur principe c'est de copier des produits qui marche bien dans certaines marques et de les reproduire sous la marque Lidl et de les vendre moins cher. Donc tout ça pour dire qu'on peut trouver des produits sympas en alimentation bio chez Lidl en ce moment et qu'il y en a de plus en plus. Et du coup je vais vous montrer ce que j'ai déniché de mon côté. Donc je commence avec deux sauces pesto, donc un pesto traditionnel au basilic vert et un pesto rosso à la sauce tomate et au basilic. Ensuite, dans ce qui est condiment, j'ai pris de la purée de tomates en briques, des tomates pelées entières en conserve et des tomates concassées au jus de tomate en conserve également. Je vous conseille aussi chez Lidl les pâtes complètes au blé complet bio qui sont pas très chères, très bonnes, et les spaghettis au blé complet c'est mieux pour la santé que les spaghettis traditionnels. Et là pour le coup moi j'essaye en ce moment de manger de plus en plus à index glycémique bas. Alors c'est pas forcément facile, je suis en pleine transition et du coup je teste des choses aussi pour aller vers des ingrédients qui sont beaucoup plus à index glycémique bas. Et donc j'ai pris les 3 sachets de pâtes qui sont à index glycémique bas parce qu'ils ne sont pas faits à base de farine de blé ou de maïs. Donc on a celles-ci, les penne qui sont faites à base de petits pois, farine de petits pois. On a celles qui sont faites à base de farine de pois chiches. Et on a celles qui sont faites à base de farine de lentilles corail. Donc ça, j'ai pas testé encore. J'ai entendu des retours pas forcément super bons enfin, j'ai vu des retours pas forcément super bons sur Facebook. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont très riches en protéines. Et du coup, un index glycémique bas et meilleur pour la santé normalement que des pâtes traditionnelles. Donc voilà, bon, j'ai pris un paquet de chaque et puis je vais tester et on verra si on réitère ou pas l'expérience par la suite. Toujours dans cette démarche d'aller vers une alimentation à index glycémique bas, j'ai pris de la farine d'épeautre type 110, j'ai pris de la farine d'épeautre type 65 et j'ai pris de la farine de coco. Donc là, bon, je suis des recettes que je cherche sur internet, je n'innove pas avec ce type de farine, parce que là, par exemple, pour la farine de coco, voilà, ils disent que ça peut être utilisé pour remplacer 25% de la quantité de farine classique. Moi, je suis aveuglément les recettes à ce niveau-là, parce que clairement, je ne suis pas encore assez habituée à ce genre de produit index glycémique bas pour me lancer dans des innovations. J'ai pris de l'huile vierge de colza bio, parce que l'huile de colza c'est très très bon pour la santé, pour ce qui est de l'assaisonnement, parce que c'est riche, c'est marqué d'ailleurs, riche en oméga 3, en vitamine E, et elle est première pression en froid, donc c'est très bien, dans une bouteille en verre. J'ai pris de l'huile de coco bio, bien entendu. Donc l'huile de coco qui est vendue comme ça dans des pots en verre à Lidl, c'est vraiment pas cher. Et vous pouvez l'utiliser pour la cuisine comme pour la cosmétique, de toute façon c'est la même. Donc c'est un très bon rapport qualité-prix, ça vaut beaucoup le coup d'acheter de l'huile de coco comme ça bio chez Lidl. J'ai pris des flocons d'avoine complètes et riches en fibres. J'ai pris des paquets de légumineux, j'ai pris donc un paquet de lentilles corail, un paquet de pois cassés et un paquet de lentilles vertes qui est déjà ouverte au moment où je tourne cette vidéo. J'ai pris des compotes sans sucre ajouté bio pommes myrtilles. Alors je n'ai pas encore testé, mais j'aime bien prendre des compotes sans sucre ajouté en dessert de temps en temps, parce que comme j'essaye de limiter le sucre, de manger un index glycémique bas et de limiter un peu le sucre dans mon alimentation, des fois j'ai un petit peu envie d'une touche sucrée. Et si je prends par exemple, admettons, une danette du commerce ou quelque chose comme ça, c'est vachement sucré. Donc une compote qui a des sucres déjà naturellement, des fruits dedans, mais qui est sans sucre ajouté,
Ça limite un peu la casse. C'est sûr que ce serait mieux un fruit ou rien du tout, mais bon, des fois j'ai quand même envie de manger des trucs sucrés, donc je prends ça. Et pour pas vous culpabiliser, des fois je mange vraiment n'importe quoi, hein. Je suis pas du tout super carrée sur l'index glycémique bas, même si j'essaye au maximum d'y aller, mais c'est pas facile du tout. J'ai aussi pris de la compote de pommes traditionnelle. Là pour le coup c'est parce que dans pas mal de recettes de pâtisserie à index glycémique bas, il remplace le sucre par de la compote de pommes. J'ai pris du jus de citron en bouteille 100% bio. Ça j'en prends déjà souvent de la marque Jardin Bio. Enfin il y en a pas mal en grande surface, donc forcément Lidl a fait sa petite version, mais ça me va très bien parce que moi j'aime bien ce genre de produit qui se conserve quand même assez longtemps une fois ouvert, et parfois quand j'ai pas de citron sous la main, j'aime bien et que j'ai envie de boire un truc qui n'est pas de l'eau mais qui n'est pas sucré, et ben j'aime bien mettre quelques gouttes de jus de citron dans un verre d'eau. Je trouve que c'est très agréable comme boisson. J'ai pris de la tisane de menthe poivrée. Alors ça c'est très bon pour la digestion. J'en ai en feuilles, en vrac, en sachet, mais parfois pour prendre sur mon lieu de travail ou très rapidement quand j'ai pas le temps de mettre dans une boule à thé ou quoi, bah j'aime bien avoir aussi des petits sachets. J'ai pris ce genre de pain de seigle. Alors j'en ai deux. J'ai la version nature et j'ai la version épeautre et épeautre vert. Ça c'est ce que je mange le matin avec de la pâte à tartiner sans huile de palme, et j'essaye de trouver la moins sucrée possible. Ça c'est un petit peu salé, c'est pas forcément moi, enfin je trouve ça pas forcément très très bon nature, mais justement avec la pâte à tartiner ça passe, ça fait un petit mélange qui me convient. Je vous en ai déjà parlé parce que j'en ai déjà pris chez Greenwiz ou d'autres marques. Celle de la marque de Lidl est pas trop mal et moins chère que d'autres. J'ai pris du quinoa parce que ça j'en consomme beaucoup plus en été, froid en salade, j'aime beaucoup. J'aime moins chaud, mais ça se mange aussi chaud. Et puis c'est un petit peu cher le quinoa, et là bon, du coup c'est un peu moins cher, donc ça vaut le coup. Et j'ai pris des betteraves rouges bio sous vide comme ça, qui sont déjà pré-cuites et épluchées. Donc ça c'est vachement pratique, j'aime bien, je fais plein de trucs avec la betterave, de la soupe, des gazpacho, des tartes avec du fromage de chèvre et des noix. La betterave c'est cool. J'ai pris du sirop d'agave, ça c'est pareil, c'est pour utiliser des sucrants un petit peu moins index glycémique haut que le sucre traditionnel. J'ai pris du lait d'amande. Les laits végétaux, pour l'instant je n'en consomme pas vraiment beaucoup, mais j'ai envie de m'y mettre de plus en plus, et celui-ci était sans sucre ajouté, donc ça c'est important. Donc j'ai décidé de tester. Et puis j'ai des recettes aussi qui demandent d'utiliser des laits végétaux. Et puis j'ai pris deux produits de ménage. J'ai pris les tablettes lave-vaisselle W5. Sans parfum, sans conservateur, sans colorant, écolabel. Donc on les a déjà testées, hein, c'est pour ça qu'elles sont vertes. Elles sont très bien, franchement elles sont très très bien. Moi c'est très important pour moi que ce genre de produits que je mets dans mes eaux usées, lessive, la vaisselle, liquide vaisselle soit clean au maximum, parce que je veux pas polluer par ce biais. Donc ça me va. Je suis en train de tester des recettes de tablettes fait maison, parce qu'en fait finalement c'est pas très très dur à faire. Je vous en reparlerai, la recette n'est pas encore à 100% au point. J'ai pris aussi un liquide vaisselle pareil, bio, marque W5 vert, qui est en bouteille en plastique 100% recyclé, au parfum d'amande. Je ne l'ai pas testé encore, mais à mon avis il fonctionne très bien, hein. Moi d'habitude je prends la marque l'Arbre Vert, c'est un petit peu moins cher, donc ça me va bien. Voilà pour cette commande. Je n'ai pas pris volontairement de cosmétiques parce que je ferai peut-être un jour une vidéo spécifique sur les cosmétiques bio de chez Lidl. En tout cas, je voulais pas tout mélanger et en parler dans cette vidéo. Et puis actuellement, j'ai déjà beaucoup d'autres cosmétiques à tester. Donc j'ai pas trop le temps de me pencher sur la gamme Lidl pour le moment. J'espère que cette vidéo vous aura fait découvrir des produits peut-être que vous ne connaissiez pas. Chez Lidl, il y a toujours un coin avec le bio qui est condensé, mais par exemple pour ce qui est des tablettes lave-vaisselle ou du liquide vaisselle, on le retrouve dans le rayon produits ménagers. Donc il y a du bio à un endroit et il y a du bio à plein de petits endroits. J'ai pas d'action chez Lidl, j'ai pas d'intérêt à vous parler de Lidl, c'est juste que quand on a des alternatives un petit peu moins chères que les produits du commerce traditionnel, je trouve que c'est bien de partager autour de ça. Même si je trouve qu'ils suivent la tendance du bio et qu'ils auraient pu faire ça depuis le départ, mais qu'ils le font. Pourquoi? Parce qu'en ce moment il y a un gros marché et beaucoup de personnes qui se mettent à consommer bio, qui ne consommaient pas avant, donc toutes les marques et enseignes s'y mettent, donc tant mieux s'ils s'y mettent. Après, ça ne veut pas dire que ça devient des marques éthiques, parce que si elles l'étaient réellement, elles l'auraient fait avant et pas pour des raisons
commercial comme c'est le cas actuellement. Mais c'est quand même bien qu'on puisse trouver de plus en plus de produits bio dans ces supermarchés discount là également. J'ajoute quand même que bien sûr ce sont des produits bio qui sont fabriqués de façon beaucoup moins éthique que ce qu'on peut trouver en magasin bio ou en magasin bio en ligne. C'est sûr que dans les grandes surfaces ils sont un petit peu moins attentifs à ce côté éthique, etc. On est plus là pour faire du business. Mais je décide de parler quand même de cette alternative bio parce que on n'a pas tous des budgets débordants pour l'alimentation bio. Et je trouve que c'est quand même bien de dire que de plus en plus de produits bio sont en magasin, sont accessibles facilement. C'est quand même clairement meilleur pour la santé de consommer bio. Donc c'était juste pour dire que c'est pas la solution parfaite d'acheter des produits bio chez Lidl. Et en même temps, c'est une bonne alternative et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et c'est quand même chouette qu'ils développent aussi ce côté-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos que je propose sur ma chaîne YouTube et à mettre un petit pouce en l'air si vous avez apprécié cette vidéo. Ça m'aide par rapport à l'algorithme YouTube. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis au revoir et à bientôt.